Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais m'adresser à ceux de la deuxième année. Alors nous sommes arrivés à la séquence numéro 3, lire, produire et jouer le nœud de la pièce théâtrale. L'activité que je vais vous présenter aujourd'hui est celle de la langue et de communication. Pour les objectifs, alors là on va essayer de réaliser deux. Le premier sera d'employer correctement les expressions de sentiments. Le deux sera d'exprimer ses sentiments selon des situations de communication variées. Le support, vous allez l'avoir sur la page 124, la scène numéro 2, extraite de la pièce théâtrale des parents dans l'embarras. Avant d'entamer la leçon, faisons un petit rappel relatif à l'activité précédente de lecture qui avait pour sujet le nœud et qui était le désir de Martin d'avoir une réelle Ferrari. C'est à partir de ce fait qu'on va développer notre leçon. Bien sûr, après avoir observé le texte, relevé l'idée d'escalier, on passe directement à la lecture. Alors lisez le support 2 ou 3 fois. Voici les répliques que je vous ai choisies. Alors, suivez ma lecture. Martin arrive, la mine renfrognée. Mère, surprise. Mon petit Martin, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas trouvé le sommeil? Martin, brusquement. Une Ferrari! Je veux une Ferrari! La mère éplorée. Intermarché est fermé en ce moment. C'est la révision. Bon, je connais bien quelqu'un qui fait les nettoyages. Il consulte la montre. Mais à 7 heures, il a sûrement dû rentrer. Patiente jusqu'à demain. Tu l'auras ta Ferrari. Père, fâché. Mon minou. Un minou qui vient réclamer une Ferrari pour ses 10 ans, j'ai encore jamais vu ça. Il se lève brusquement et fait les 100 pas dans le salon. Question. Qui parle? À qui? Et de quoi? Réponse. A. La mère s'adresse à Martin au sujet de son sommeil. B. Martin s'adresse à son père et exige une vraie Ferrari. C. La maman essaie de calmer son fils. D. Le père refuse la demande bizarre du petit. Question. Comment étaient les trois personnages? C'est-à-dire la maman, Martin et le papa. Réponse. La maman était triste, Martin était mécontent, alors que le papa était en colère. Question. Ces trois expressions, qu'est-ce qu'ils expriment? Réponse. Ils expriment ce qu'on appelle des sentiments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les sentiments? Réponse. Les sentiments, ou bien le sentiment, est le fait d'être affecté soit agréablement, soit désagréablement par quelque chose. La maman est triste face à la demande de son fils, le papa est en colère face à la même demande, alors que le fils est mécontent face au refus de ses parents. Question. Dégagez les moyens employés pour exprimer ses sentiments. Réponse. Renfrogner, surprise, éploré, fâché. Question. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? Réponse. Tous ces mots sont des adjectifs. Alors, déduction. Pour exprimer ses sentiments, on emploie des adjectifs. Modifions un petit peu ces énoncés. Si la maman était contente, comment va-t-elle s'exprimer? Réponse. Je suis très contente que tu me demandes une Ferrari. Si le papa était fier de son fils, comment va-t-il s'exprimer? Réponse. Je suis fière de toi, mon petit, puisque tu as finalement demandé une vraie Ferrari. Maintenant, essayez d'employer les expressions suivantes dans des énoncés, puis déterminer les sentiments exprimés. Je vais vous proposer triste, déçu, surpris. D'accord?
Alors la phrase, après avoir perdu mon chien, je suis très triste. Le sentiment exprimé ici est celui de la tristesse. Deuxième phrase, je suis déçue suite au report de mon voyage. Le sentiment exprimé ici est celui de la déception. Phrase numéro 3, ou la réponse numéro 3, en relation avec l'adjectif surpris. Alors la phrase, à titre toujours d'exemple, je ne m'attendais pas à être le premier de ma classe, je suis vraiment surpris. Alors là, le sentiment est plutôt la surprise. Exercice suivant. Faites parler ces personnages à partir de ces situations. Alors votre père est en colère suite à votre mauvaise note. Numéro 2. Votre petit frère exprime sa peur de rester seul à la maison. Numéro 3. Votre mère est surprise suite à la fête que vous lui avez préparée. Réponse. Énoncé numéro 1. Le père va dire « Je suis vraiment très en colère contre toi ». Réponse numéro 2. L'énoncé serait « J'ai peur, j'ai vraiment très peur de rester seule à la maison ». Réponse numéro 3. L'énoncé serait « Oh, quelle belle surprise, je suis vraiment étonnée ». On arrive à la conclusion. Alors, sentiment, c'est un état affectif nettement prononcé. Alors, exemple, la peur, le soulagement, la surprise, la panique, etc. Alors, ces sentiments, on peut les exprimer à l'aide de plusieurs adjectifs, comme peureux, surpris, soulagé, effrayé, mécontent, etc. Basez-vous également sur le tableau que vous avez sur la page 133 comme résumé. Pour vous évaluer, je vous propose, on va dire, de répondre aux exercices que vous avez sur la page 134, exercices B et C. C'était avec vous votre professeur de français Aïcha Antouh. À la prochaine. Merci.